faut savoir que Rapa Nui et son écosystème dans le Pacifique, lorsque l'on regarde d'un point de vue satelllital, c'est une des zones les plus désertiques au niveau des chlorophylles, zooplancton, etc. C'est la raison pour laquelle ces 720 000 km² pour le Pacifique représentent la zone de plus grande concentration des larves de thon et d'espadons. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de prédateurs. Et donc, ça permet que les larves puissent se développer tranquillement. Mais, vu qu'il y a une eau qui est extrêmement claire, la lumière pénètre jusqu'à les 200 mètres. Donc, ce qui fait que l'écosystème est en profondeur. Et c'est pour ça que, pour nous, il était important de protéger cette zone, non seulement pour Rapa Nui, mais pour tout le Pacifique, quoi. On sait que tout autour de la zone, il y a de la pêche industrielle, c'est évident, quoi. Nous, on fait des campagnes de nettoyage des côtes et à chaque fois, 65% de tous les objets que l'on retrouve, ça vient de la pêche industrielle, des filets, des bouées, etc. Et il y en a toujours eu? Et il y en a toujours eu. Donc, mais aujourd'hui, quand tu écoutes les histoires des vieux pêcheurs, lorsqu'ils vont pêcher la nuit, ben, tu vois, eux, ils voient les grosses lumières à l'extérieur. Et aujourd'hui, donc, on voit les conséquences sur le niveau de pêche. Vous vouliez qu'en tout cas, il y ait de nouveau une pêche artisanale, locale qui... Exclusive. Voilà. Là, aujourd'hui, ce qu'on a, et c'est pour ça que c'est une grande annonce, c'est qu'aujourd'hui, la pêche tout autour de cette zone est une pêche nettement artisanale, ancestrale et simplement avec le droit exclusif Rapa Nui. Donc, même au niveau du Chili, ils ne pourront pas venir pêcher ici. La seule manière que s'ils veulent, les gens du Chili, pêcher ici, il faut qu'ils utilisent les techniques de pêche traditionnelles. Donc, pour nous, c'est une manière un petit peu de rejeter la pêche industrielle et de maintenir de manière de développement durable la pêche de Rapa Nui. En se baladant, on sent vraiment une forte identité Rapa Nui. D'ailleurs, on peut même le voir dans ta peau. Je ne sais pas si c'est lié à Rapa Nui ou ton chapeau. Oui, en fait, le tatouage et tout. Dans le monde polynésien, l'homme et la femme sont beaux. Et ça, tu le montres. Et le tatouage marque différentes étapes de la vie. Celui que j'ai là, donc, ça s'appelle le Ua, et un tatouage de Rapa Nui. Et le Ua est un tatouage qui se fait lorsque tu as fait un acte important de ta vie. Et donc moi, le premier jour où j'ai terminé de faire ma maison, où ma famille est rentrée dedans, ce même jour, je me suis tatoué le Ua, mais qui représente un mélange de mon origine, de mon père, des Tuamotu, puisque là, en fait, ça représente les dents de requin, et que pour nous, le prata, donc le requin du large, est notre protecteur.